RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h11, on parle rugby. RMC. La radio officielle de la Coupe du Monde de rugby 2023. Et Wilfried Templier et Denis Charvet sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Wilfried, le monsieur rugby à RMC Sport, et puis Denis de la Dream Team à RMC. Dernier match de poule ce soir, 21h à Lyon, les Bleus qui affrontent donc l'Italie. Et pourquoi est-ce qu'une victoire est obligatoire pour les Bleus? Quentin a tenté de me l'expliquer, mais je préfère vous entendre. Pour se qualifier. Ouais, j'ai vu que ça n'avait pas trop marché. C'est technique, oui. Ça n'avait pas trop marché. La France a 13 points. La Nouvelle-Zélande a 15 points avec sa victoire, sa dernière victoire hier. La France a 13 et l'Italie a 10. Si on fait match nul, il a tenté de vous dire faut 2 points en fait, faut 2 points. Match nul ou bonus défensif et offensif, même si on perd. Vous savez ce que c'est, Apolline, un bonus défensif et un bonus offensif? C'est 4 essais dans un match. Voilà. C'est plus 1 au classement. Et défaite de 7 points ou moins de 7 points, c'est plus 1 au classement, c'est bonus défensif. Donc, vous savez quoi? Faut gagner. Il faut gagner. C'est-à-dire que effectivement on vibre, et moi j'entends effectivement on vibre quoi qu'il arrive, et évidemment on sera derrière eux, et même si on comprend pas tout, comme la plupart de ceux qui quand même sont devant leur télé ou à côté de leur radio pour écouter, on vibre. Donc on peut vibrer à partir de combien ce soir, et qu'est-ce qu'on peut espérer, Denis? Ce qu'on peut espérer, c'est d'abord de ne pas du tout envisager une défaite. Moi, je pense que je ne l'avais pas envisagé, je vous rassure. Non, mais je veux dire, c'est délicat parce que c'est un match qualificatif, c'est un huitième de finale. Donc, quoi qu'on dise, si tu le perds, tu es éliminé, tu es limite de la compétition. Il faut le gagner d'un point, c'est pas grave, mais d'un point, il faut gagner. On va jouer une équipe d'Italie qui est blessée, qui est extrêmement a été écrasée par une Nouvelle-Zélande. 96-17. Voilà, on sait que les Italiens, ils ont quand même un peu d'orgueil, mais ça suffira pas. Je crois pas que ça suffira parce qu'en face, il y aura une équipe de France préparée qui aime ces matchs-là, qui aime se retrouver face à l'adversité, et là on sait que dans ces moments-là ils arrivent à avoir un peu plus de maîtrise, un peu plus de constance, et c'est ça qu'il faudra ce soir. Il faudra aussi de la discipline, il faudra aussi défendre comme on sait le faire, mais bon, ça va être un match où on va passer une première mi-temps un peu pénible, j'ai envie de dire, mais après je vois pas comment on peut perdre. La première mi-temps pénible, et pourquoi la première mi-temps pénible? Parce qu'après, physiquement, je pense que les Italiens... Oui, puis ça fait 15 jours que la France n'a pas joué, donc physiquement, on va être bien ce soir. Les Italiens, ils ont été broyés la semaine dernière, même si mentalement, ils vont se refaire une santé. Je crois que physiquement, ils sont un peu au bout. Ils sont touchés dans leur orgueil aussi, surtout. Mais quand je vous entends, Denis et Wilfried, parler de cette blessure des Italiens, il y a quelque chose aussi presque du lion blessé qui n'est que plus redoutable. Oui, mais le lion blessé, il faut qu'il soit encore qu'il soit lavé la tête aussi. Des réserves aussi, physiquement. Non, mais ils ont pris presque. On a presque un moment imaginé qu'ils pouvaient battre les All Blacks, qu'ils n'avaient jamais fait de leur histoire. Et les autres, ils auront mis les pendules à l'heure. Il faut qu'ils se lavent la tête. Ils ont presque pris 100 points la semaine dernière. Il y a eu un manque d'humilité totale chez les Italiens. Et je crois que nous, on les a surestimés. Ils nous ont presque enfumés dans leurs déclarations. Donc on y a cru. On s'est dit, on va peur. Moi-même, j'ai eu peur parce que je me suis dit, moi, c'est un classique de l'Italie quand même. Un peu d'orgueil, un peu d'enfumage. C'est un classique, mais même moi j'ai cru à un moment donné qu'ils pouvaient rivaliser et nous battre. Maintenant, j'y crois absolument plus parce que on va être en forme, on va être bien, mentalement on est bien. Alors évidemment, Dupont n'est pas là, le capitaine emblématique et la superstar, mais bon, il y a Lucu qui est un formidable demi-mêlée remplaçant. Et puis il y a un collectif qui fait que dans ces moments forts, dans ces moments faibles, ils arrivent à retrouver des ressources. On l'avait vu contre la Nouvelle-Zélande, Wilfried, dans le premier match, ou même après une première mi-temps très mitigée, difficile, on avait repris le commandement, on avait gagné. Mais c'est le début de l'aventure, Apolline, là, ce soir. Oui, c'est le début de la Coupe du Monde. C'est un huitième de finale. On rentre dans le dur, comme on dit. Là, on rentre dans les matchs, comme ils ont dit, les joueurs de l'équipe de France, à la vie, à la mort. Donc, c'est soit on rentre à la maison, soit on continue. Et ça va être ça tous les week-ends, jusqu'au titre de champion du monde le 28 octobre. Mais quand on entend Aldrit, le troisième ligne de La Rochelle, lui, il n'a aucun doute. Donc, c'est la preuve quand même que ces garçons, ils ont de profondes convictions et ils ont raison de ne pas craindre l'Irlande, ils ont raison de penser à leur jeu et surtout rester concentrés. Tu as dit l'Irlande. L'Italie, pardon. L'Irlande, ça sera en finale. Wilfried et Denis, il y a Vincent qui nous a appelé pour nous donner ses pronos. Vincent, vous êtes dans le Puy-de-Dôme, alors les pronos? Bonjour Apolline, bonjour à Denis, Wilfried et tout le reste de l'équipe. Salut. Alors
Comme j'ai changé Denis la semaine dernière, je suis venu l'aider dans les GG du sport comme Christophe, et je change pas mon fusil d'épaule, 55-17, ça va être une boucherie. Les Rital, quand même, ils ont pas de bol, il faut quand même donner quelque chose sur le calendrier, ils ont quand même pas de bol. Ils prennent la Nouvelle-Zélande et la France, qui à chaque fois ont eu 15 jours de repos. Ils vont en prendre 50 ce donc soir. vous pensez qu'on va en faire qu'une bouchée, quoi, Vincent, si j'ai bien compris. Denis dit une mi-temps, moi je dis 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Ça va durer 10 minutes, après on va même plus souffrir, on va même plus serrer les fesses, ça va rouler tout seul. En plus, vu l'arbitre du match, c'est Carl Dixon, c'est quand même un arbitre qui est quand même favorable au jeu offensif et qui, comparé à Mathieu Carlet, comme je sais que Vincent Moscato nous parle souvent du dernier tournoi, n'a pas un arbitrage à deux sens dans les rucks. Donc assez serein, très serein. Ça aurait été Brace ou Barnes à l'arbitrage, j'aurais été un peu moins serein, mais là très très serein. En plus, on nous a arbitré 2 fois, on a gagné 2 fois. Wilfried et Denis, on embauche Vincent, je pense, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, il est très bon. Très bon. Il est bien. Il est pertinent dans son analyse. C'est très bien. J'ai pas eu le prono quand même, Vincent. 55-17. Il a dit 55-17. Alors, c'est drôle, Apolline, parce que moi j'étais à 55-15 mon pronostic. On n'est pas loin. Ouais, donc Vincent est encore un tout petit peu plus ambitieux. Quand même, il se dit quand même que les Italiens vont pas être écrasés tout de suite. Wilfried, on joue contre qui si, en effet, on passe ce soir? Ça dépendra de demain soir. Mais a priori, la grande cote, c'est l'Afrique du Sud, les champions du monde en titre, qui ont perdu leur match contre l'Irlande. Donc l'Irlande est favorite pour sortir premier de poule. Et elle prendrait le deuxième de notre côté. Ce serait la Nouvelle-Zélande si nous, on sortait premier. Ça croise comme ça, en fait. On prend le deuxième de notre poule. A priori, c'est l'Afrique du Sud. Il y a un scénario Apolline, j'aimerais que vous demandiez à Wilfried si l'Écosse bat l'Irlande, qu'est-ce qui se passe? Il y a un scénario très improbable pour que l'Écosse sorte l'Afrique du Sud. Il faudrait qu'il gagne 51-21. Ou quelque chose comme ça contre l'Irlande, c'est improbable. Normalement, on prend l'Afrique du Sud et on gagne ce soir et ce sera le dimanche. Ce serait le dimanche 15 octobre, le quart de finale à 21h. Les pronos, on a bien compris, Wilfried, pour vous c'est 55-15, pour Vincent c'est 55-17 et Denis? Moi c'est 55-15, c'est Wilfried qui n'a pas donné son prono. Moi je ne l'ai pas donné. Il faut se remettre la tête à l'endroit. Vas-y Wilfried, lance-toi. Vas-y. 48-16. Ça n'a pas changé. Vous notez tout ça? Alors, vous notez un peu et on se revoit bientôt. Je peux vous dire que j'ai tout noté et que. Alors Apolline, l'experte du rugby, combien le score? Moi, j'aurais dit 45-12. Mais parce que je mettais l'Italie encore plus bas. Charles lève les yeux au ciel. Allez-y Charles. Non, je suis pas plus expert. Allez-y Charles. Je suis moins ambitieux. Moi, je vois plus un 35-10, quelque chose comme ça. Quoi. Plus serré. Ouais, plus serré. Après, il y a une cote qui est à 0, c'est le fait que le personne ne donne l'Italie gagnante. Et que le match commence à 15h sur RMC parce que Super Moscato Show dès 15h à Lyon, tout à l'heure en direct. Très bonne promo, ça. Merci à tous les deux, Wilfried, Denis, et merci à Vincent, donc notre nouvel expert. Vous l'avez compris, le Super Moscato Show exceptionnel cet après-midi en direct de Lyon dès 15h. Et puis à partir de 20h, l'intégrale Coupe du Monde. Il est 8h19 sur RMC.